La Bible en un an, le 20 août. Le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 1 au chapitre 49, verset 22. Le livre des psaumes, chapitre 37, verset 1 à 11. Le livre des proverbes, chapitre 21, versets 13 et 14. La première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 27. Le livre de Jérémie, chapitre 48. Sur Moab. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est dévastée. Kirjathaïm est couverte de honte, car elle est prise. Misgab est couverte de honte, elle est brisée. On ne chante plus les louanges de Moab. À Hesbon, on a de mauvaises intentions envers lui. Allons-y, supprimons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madman, tu seras réduite au silence, car l'épée est sur tes traces. On entend des cris à Coronaïm. C'est la dévastation, un grand désastre. Moab est brisé, ses plus petits font entendre leurs cris. C'est avec un torrent de larmes qu'ils gravissent la montée de Lukit, parce qu'ils ont entendu avec angoisse les cris provenant du désastre dans la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, devenez pareil aux jeunes évriers dans le désert. Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Kemosh partira en exil avec ses prêtres et ses chefs. Le dévastateur pénétrera dans chaque ville, aucune ne lui échappera. La vallée connaîtra la ruine, et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. Ces villes deviendront des déserts inhabités. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kemosh, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Béthel, de l'objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire nous sommes des guerriers, des soldats redoutables, prêts à combattre? Moab est dévasté, ses villes partent en fumée, l'élite de ces jeunes gens descend au massacre, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. La ruine de Moab va bientôt arriver, son malheur va survenir très rapidement. Plaignez-le, vous tous ses voisins, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment a-t-il pu être brisé, ce sceptre puissant, ce bâton majestueux? Descends du haut de ta gloire, assieds-toi dans la soif, habitante de Dibon. En effet, le dévastateur de Moab s'en prend à toi, il démolit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et fais le guet, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le rescapé en demandant « Qu'est-il arrivé ?» Moab est couvert de honte, car il est terrorisé. Hurlez et criez! Annoncez sur leur nom que Moab est dévasté. Le jugement a atteint le pays de la plaine, Olon, Jahat, Mephaat, Dibon, Nebo, Beth-Diblathaïm, Kirjathaïm, Beth-Gamul, Beth-Maon, Kerijot et Botsra, toutes les villes du pays de Moab, qu'elles soient près ou loin. La force de Moab a été abattue, son bras est brisé, déclare l'Éternel. Enivrez-le, car c'est à l'Éternel qui s'est attaqué. Moab se roule dans son vomi, il provoque lui aussi la moquerie. Israël n'était-il pas devenu l'objet de tes moqueries? Avait-il donc été surpris parmi des voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes et installez-vous dans les rochers, habitants de Moab. Imitez la colombe qui construit son nid dans la fente d'un ravin. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil,
son arrogance et son cœur vaniteux. Pour ma part, je connais bien ses excès, déclare l'Éternel. Son bavardage ne vaut rien, pas plus que ce qu'il fait. C'est pourquoi je me lamente à propos de Moab. Je crie à cause de tout ce peuple. On soupire sur les habitants de Kirirès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus encore que sur Jahazer. Tes sarments traversaient la mer, ils atteignaient la mer de Jahazer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte de fruits et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers et du pays de Moab. J'ai fait disparaître le vin dans les cuves. On ne l'y pressera plus avec des cris de joie. Ces cris ne seront plus des cris de joie. Les cris de détresse venant de Hesbon retentissent jusqu'à Elehalé et se font entendre jusqu'à Jahatz, de Tsoar, jusqu'à Coronaïm et jusqu'à Eglat Tchelishija, car même l'eau de Nimrim a entièrement disparu. Je supprimerai de Moab, déclare l'Éternel, celui qui monte sur les hauts lieux et qui fait brûler de l'encens en l'honneur de son Dieu. Aussi mon cœur émet-il un son plaintif sur Moab, comme le font des flûtes. Mon cœur émet un son plaintif, comme celui des flûtes, sur les habitants de Kir-Hérès, parce que les biens qu'ils avaient entassés sont perdus. En effet, toutes les têtes sont tondues et toutes les barbes sont rasées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et autour de la taille des sacs. Sur tous les toits et sur les places de Moab, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme on brise un vase qu'on n'aime plus, déclare l'Éternel. Comment? Il est brisé. Lamentez-vous. Comment? Moab tourne honteusement le dos. Moab provoque la moquerie et la terreur chez tous ses voisins. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Il plane comme l'aigle, il déploie ses ailes sur Moab. Kerijot est prise, les forteresses sont occupées, et ce jour-là, le cœur des guerriers de Moab est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitants de Moab, déclare l'Éternel. Celui qui prendra la fuite devant la terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de mon intervention contre lui, déclare l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent, épuisés, mais un feu sort de Hesbon, une flamme sort du milieu de Sion. Elle dévore les tentes de Moab et le crâne de ses hommes tapageurs. Malheur à toi, Moab! Le peuple de Kemosh est perdu. Oui, tes fils et tes filles sont faits prisonniers. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab, déclare l'Éternel. Fin du jugement de Moab. Le livre de Jérémie, chapitre 49. Sur les Ammonites. Voici ce que dit l'Éternel. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi est-ce Malcolm qui possède Gad et son peuple qui habite ces villes? Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, la capitale des Ammonites. Elle deviendra un tas de ruines, et les villes qui en dépendent seront réduites en cendres. Alors Israël reprendra son héritage à ceux qui l'en avaient dépossédé, dit l'Éternel. Lamente-toi, Hesbon, car Haï est dévasté. Appelez à l'aide, filles de Rabat, habillez-vous de sacs, pleurez et allez de tous côtés le long des murailles, car Malcolm part en exil avec ses prêtres et ses chefs. Pourquoi es-tu fière de tes vallées? Ta vallée se vide, fille rebelle. Elle plaçait sa confiance dans ses trésors et disait, « Qui parviendra à m'atteindre? » Je vais faire venir la frayeur sur toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Elle viendra de tous les côtés. Chacun de vous sera chassé et partira droit devant lui, et il n'y aura personne pour rassembler les fuyards. Cependant, après cela, je ramènerai les déportés des Ammonites, déclare l'Éternel. Sur Edom,
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? Les conseils des hommes intelligents ont-ils disparu? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, allez vous réfugier dans les profondeurs, habitants de dedans. En effet, je fais venir le malheur sur Ésaü. C'est le moment de mon intervention contre lui. Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ne détruiront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Mais c'est moi-même qui dépouille Ésaü, qui met ses cachettes à découvert. Il ne pourra plus se mettre à l'abri. Sa lignée, ses frères et ses voisins seront dévastés, et il n'existera plus. Abandonne donc tes orphelins. Moi, je les garderai en vie. Quant à tes veuves, qu'elles placent leur confiance en moi. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Ceux qui n'étaient pas condamnés à boire la coupe la boiront malgré tout. Et toi, tu resterais impuni? Non, tu ne resteras pas impuni. Tu la boiras, c'est certain. Oui, j'en fais le serment par moi-même, déclare l'Éternel. Botsra deviendra un sujet de consternation et d'insulte, un endroit dévasté et maudit. Quant aux villes voisines, elles deviendront des ruines, et ce, pour toujours. J'ai appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Rassemblez-vous et marchez contre Edom. Levez-vous pour lui faire la guerre. Oui, je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es un objet de mépris parmi les hommes. Ton insolence, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui occupes le sommet des collines. Puisque tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Edom deviendra un sujet de consternation. Tous ceux qui passeront près de lui seront consternés et siffleront à la vue de toutes ses blessures. Ce sera comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes voisines, dit l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je ferai déguerpir Edom de là, et j'établirai à sa tête celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Edom et les projets qu'il a formés contre les habitants de Théma. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leur domaine devant eux. Au bruit de leur chute, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend jusqu'à la mer des roseaux. Voici que, pareil à l'aigle, il monte, il plane, il déploie ses ailes sur Botsra, et ce jour-là, le cœur des guerriers de Don est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Le livre des Psaumes, chapitre 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était, et il a disparu. Les humbles possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi, et il n'aura pas de réponse. Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente.
À la première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Je n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement de point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs, ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le grain doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recours à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et j'ai fait cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres.